Toute l'équipe du Club de l'été, Julien Pichenet, Clément Lanoux, Héloïse Goua et évidemment Daniela Lombroso, auteur avec Joseph Agostini de ce livre Les chansons d'amour guérissent le cœur du monde. C'est un livre Madeleine de Proust. Vous ouvrez n'importe quelle page et vous allez forcément lire le nom, le titre d'une chanson qui va vous rappeler des souvenirs de jeunesse, d'adolescence. Ce sont des chansons d'amour, donc ce sont souvent des souvenirs d'adolescence. C'est là que ça s'ancre, c'est là que ça s'ancre, parce que les émotions sont très fortes quand on est, et les hormones font une sorte de feu d'artifice pendant l'adolescence. Et comme les chansons, on s'aperçoit que ça fait sécréter de la sérotonine et de la dopamine, qui est l'hormone de l'amour. En fait, ça va très bien avec l'adolescence. Donc c'est vrai qu'il y a des études scientifiques qui montrent, on en parle d'ailleurs dans le livre, que les chansons qui vous marquent à vie sont les chansons que vous écoutez en gros entre 10 et 13 ans. Et bien justement, en parlant de chansons, chaque matin, Julien Pichenet s'arrête sur une œuvre d'art, un film, une chanson, un livre qui a compté dans la vie de notre invité. Ce matin, Julien, vous aviez le choix avec le livre de Daniela. Alors là, des chansons d'amour, il y en a pléthore. Justement, à la fin du livre, vous les avez évoquées, ces playlists qui sont à la fin du livre. J'ai regardé la playlist des chansons de rupture. Ça m'a inspiré. J'ai vu l'un des plus grands classiques du XXe siècle. Pourtant, il faut bien le dire, c'est une chanson qui vaut mieux écouter quand même quand tout va bien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Jacques Brel, Ne me quitte pas, chanson passionnée, romantique, tragique. Même Jacques Brel dira, c'est pas vraiment une chanson d'amour, mais l'histoire d'un raté, d'un homme qui vient de se faire quitter et qui est prêt à s'humilier. Daniela Lombroso, vous aimez cette chanson, j'imagine. Est-ce que c'est pour vous la plus belle chanson d'amour de tout le répertoire français? Vous avez 15 secondes pour répondre à ça, après je ramasse les copies. Je dirais pas ça parce que, comme vous dites, c'est pas vraiment une chanson d'amour. Non, moi je dirais que... c'est vrai que les chansons d'amour, elles sont souvent sur la séparation, sur la rupture, et il y en a de très belles. Je reviens te chercher quand même parce que on revient, donc c'est pas une rupture totale. Non, il y a plein de belles chansons d'amour. On peut pas. Mais pour vous, c'est pas la plus belle, celle-là forcément. Non. Alors, vous connaissez la jeunesse de cette chanson, on va le voir ensemble. L'artiste l'a écrite en fait à une époque où il vivait une histoire avec une actrice, Suzanne Gabriello, alors qu'il était déjà marié et père de famille, Jacques Brel. Il a refusé de quitter sa femme pour elle, et c'est finalement sa maîtresse qui le quittera. Et au départ, Brel avait écrit cette chanson, non pas pour lui, mais pour une chanteuse aujourd'hui un petit peu oubliée. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il... Est-ce que vous sauriez me dire, Daniela Lombroso, de qui s'agit-il? Non. Non. 3 propositions. Allez-y. Simone Langlois, Jacqueline François ou Catherine Sauvage. C'est des noms qu'on n'a pas entendus depuis un petit moment. Effectivement. Mais on est entre spécialistes. Oui, c'est vrai. Non, c'est Simone Langlois. Ouais. Un petit peu oubliée aujourd'hui, toujours en vie, amie de Jacques Brel à l'époque. Et c'est elle qui a chanté pour la première fois cette chanson. Et après, Brel voudra l'enregistrer lui-même. Il le fera à la fin de l'année 59. Mais ça va pas plaire à tout le monde au début, cette chanson Ne me quitte pas. Et les paroles notamment. Edith Piaf dira, un homme ne devrait pas chanter des trucs comme ça. C'est ce qu'elle dira exactement. Idem pour celle qui reprendra la chanson plus tard sur un autre ton. Juliette Gréco, c'est ce qu'elle confiera 53 ans plus tard sur Europe 1. Écoutez. Mais il m'énerve. C'est le seul moment où je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'aime pas les hommes qui se traînent par terre, je n'aime pas les hommes qui se transforment en serpillière, en chien battu, en suppliant. Bah oui, ne me quitte pas. Bon, moi, c'est ne me quitte pas, c'est parce que si tu me quittes, tu vas voir ce qui va t'arriver. Vous êtes d'accord avec ces reproches? Pas tout à fait, parce que ça reste beau, c'est de la poésie. Il y a tout au long de l'histoire des grands artistes qui ont écrit des poèmes où se rouler par terre d'amour. Mais c'est vrai que L'ombre de ton chien, tout ça, c'est un peu dur, mais ça reste une très belle chanson. Ouais. Alors, Jacques Brel dira que cette chanson n'était pas tout à fait autobiographique, mais elle l'est quand même un petit peu. C'est ce que confirmera bien des années plus tard l'homme pour qui Suzanne Gabriello, pour qui cette chanson a été écrite, a préféré quitter Brel. Pour qui Suzanne Gabriello. Oui, on a suivi à peu près. C'est-à-dire qu'elle l'a quitté pour un homme qui est parti lui-même. Qui est parti lui-même après. Voilà. Cet homme est devenu connu par la suite. C'était alors un jeune acteur. En fait, sans lui, c'est assez étonnant, je vous avoue, sans lui, cette chanson Ne me quitte pas n'existerait pas. De qui s'agit-il? Il est jeune acteur à la fin des années 50, il deviendra célèbre plus tard grâce au cinéma, il sera aussi humoriste. C'est surtout pour ça. Humoriste, j'allais dire Belmondo, non? Humoriste Il a des enfants. Il a des enfants aujourd'hui qui sont les enfants de la vague. Je vous propose de l'écouter lui-même. Il en a parlé sur Europe 1 en 2015. Oui, c'est vrai. J'avais 20 et quelques années. Elle m'a dragué. Je ne savais pas qu'elle était avec Brel, que j'admirais déjà. C'est vrai qu'il avait fait une chanson après pour
exprimer son chagrin, ne me quitte pas. Mais moi, j'avais quitté la dame. Voilà, c'est des histoires de rupture en chaîne. C'est Guy Bedos, effectivement, qui serait un petit peu à l'origine de cette histoire, indirectement. Merci Guy, on peut lui dire merci. Merci Guy. Voilà, c'est une chanson donc autobiographique qui appartient à la vie, à l'histoire de Brel, mais qui sera reprise par la suite par des tas d'artistes dans le monde. C'est l'une des chansons avec, comme d'habitude, qui a été le plus souvent reprise à travers le monde. Et donc cette chanson figure dans la playlist des ruptures. C'est fou parce que finalement, vous voyez, Brel l'a écrit par rapport à une vraie histoire qu'il vivait. Claude François, comme d'habitude, c'est aussi son histoire d'amour avec France Gall. Souffrir par toi n'est pas souffrir. Julien Clerc, qui en parle d'ailleurs dans mon livre, c'était pour faire revenir France Gall également. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'à chaque fois, ça rate, en fait. Julien Clerc, il me dit, mais j'ai vraiment demandé souffrir par toi n'est pas souffrir pour qu'elle revienne, et elle est parvenue, ça n'a pas marché. Donc ça marche pas. Même une chanson comme ça, même un chef-d'œuvre comme ça, ça marche pas. Le conseil de Daniela Lombroso ce matin sur Europe 1, si vous voulez reconquérir une femme, ne lui écrivez pas de chansons. Ça ne marche pas, visiblement. Offrez-lui mon livre. Voilà, offrez le livre de Daniela Lombroso ou des cadeaux que vous pouvez gagner. Ce qui est merveilleux, c'est que ça aide les autres. Ça vous aide pas vous-même quand vous écrivez une chanson de rupture, mais ça aide les autres. Ça aide les autres, et souvent, moi je ne sais pas vous, mais moi je le fais. Vous avez déjà envoyé une chanson à quelqu'un pour lui faire passer un petit message? Tiens, écoute ces paroles, tu comprends ce que j'ai à te dire. Ça aussi, ça marche. Ou passer un bout d'AirPod pour qu'il écoute en même temps la chanson. C'est bien, Daniela, on a la même vie. Allez, c'est le moment de jouer sur Europe 1 avec le plic-ploc du jour et ce son que nous recherchons maintenant depuis hier. Vous avez quand même un kit électroménager à gagner. Alors il y a tout, il y a la bouilloire, la théière, le toaster, des petits déjeuners qui vont sentir bon de la marque Muse, et puis on vous offre le nouveau jeu Cluedo Hasbro, et puis 10 romans graphiques. Jean-Michel est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Anissa, bonjour Daniela. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Vous nous appelez de Paris, Jean-Michel? C'est ça. Vacances, travail? Travail. Bon courage. On vous accompagne un peu sur le chemin du travail. Jean-Michel, on va vous faire écouter le plic-ploc et vous allez nous dire à quoi vous pensez. Alors, à votre avis, Jean-Michel? Je pense que c'est le réglage du moulinet d'une canne à pêche. Pas mal. Intéressant. C'est très intéressant, mais malheureusement ce n'est pas ça, Jean-Michel, je suis désolée. C'est pas loin, en tout cas c'était très précis et c'est exactement ce qu'on attend du plic-ploc. Mais Jean-Michel, vous ne repartez pas les mains vides, puisqu'on vous offre le drap de plage Europe 1, la grande serviette de plage Europe 1 que j'offre également à Daniela Lombroso. Merci. Voilà, c'est pour vos vacances, Daniela. Merci vous dites beaucoup. Plus foutin en fait. Non, je vois que vous étiez à l'écoute lundi avec Christophe Willem. On dit plus foutin, on dit drap de plage. Jean-Michel, je vous souhaite de belles vacances. Merci d'écouter Europe 1. À très vite. Isabelle nous appelle de Quimper. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue. Isabelle, je vous présente Daniela Lombroso. Bonjour Isabelle. Bonjour Daniela. À quoi pensez-vous, Isabelle? Alors moi je pense à un peigne. Vous savez, quand on racle avec son doigt, ça fait ce genre de bruit, quoi. Oui, pas mal. On l'a déjà fait ça quand on est stressé. Oui. Ah, bien vu Isabelle. Bon, c'est pas la bonne réponse. Ah, dommage. C'est pas ça. Vous repartez avec le drap de plage. Tout n'est pas perdu. Ah ouais, merci. Oui, il est pour sympa. vous. Le grand drap de plage Europe 1 que vous allez pouvoir emmener avec vous en vacances ou à Quimper. Vous l'étendez bien, hein. Vous faites parler d'Europe 1. Isabelle, je vous souhaite de très belles vacances. Merci d'être fidèle à Europe 1. À très bientôt. Dans un instant, on file du côté du mini-club avec Clément Lanoux. Le club des enfants arrive et vous allez voir que les enfants sur Europe 1, ils ont le droit de tout dire.